Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet rare, profond, difficile, que peu de gens osent nommer. La nuit noire de l'âme. Ce moment dans une vie où tout s'effondre intérieurement. Où tes repères disparaissent. Où le sens de tout ce que tu croyais être s'évapore. Ce n'est pas une simple dépression, ce n'est pas non plus un passage à vide. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Une transformation radicale de l'intérieur. Si tu traverses ce moment en ce moment, ou si tu l'as déjà traversé, cet épisode est pour toi. Et si tu ne sais pas encore ce que c'est, écoute quand même. Parce que comprendre la nuit noire de l'âme, c'est comprendre l'une des plus grandes épreuves humaines. Ce qu'il faut savoir déjà sur la nuit noire de l'âme, c'est qu'elle ne dure pas qu'une nuit. Ça peut aller de quelques semaines à des années entières. Et si ça met des années, c'est pas grave, avance à ton rythme. C'est quoi la nuit noire de l'âme? Déjà, l'expression vient de Saint Jean de la Croix, un mystique espagnol du XVIe siècle. Il décrivait ce moment où l'âme se retrouve dans une obscurité totale. Séparée de tout ce qui lui donnait sens, de tout ce qui lui donnait lumière. Aujourd'hui, on utilise cette expression pour décrire une crise existentielle profonde. Ce n'est pas juste une mauvaise période, c'est un effondrement intérieur. Une remise en question totale de qui tu es, de ce en quoi tu crois ou que tu croyais, de la vie que tu mènes ou que tu menais. Tout ce que tu pensais savoir ne tient plus. Et tout ce que tu pensais être semble faux. Les certitudes s'évaporent, le sens de ta vie disparaît et tu restes là, dans le noir, sans savoir comment en sortir, sans comprendre ce que tu vis. Mais pourtant, la nuit noire de l'âme, ce n'est pas une fin, c'est une transformation, la plus profonde qu'un être humain puisse traverser. Comment on reconnaît la nuit noire de l'âme? Petit 1, il y a la perte des sens, la perte de sens. Tout ce qui te donnait de la joie avant ne te touche plus.
les activités, les relations, les projets. Tout semble vide. Tu fais les choses, mais tu ne les ressens plus. Tu ne les vis plus. Comme si tu vivais à côté de ton corps. Tu es là, mais pas là. Il y a la remise en question totale. Qui suis-je vraiment? Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que j'ai vécu pour moi ou pour les autres? Ces questions arrivent avec une force qui déstabilise tout. Ta vie d'avant ne semble plus possible, mais ta vie d'après, tu ne la vois pas encore. Tu traverses également un isolement intérieur, c'est-à-dire que tu peux être entouré et te sentir profondément seul. Personne ne semble comprendre ce que tu traverses et tu n'as même pas les mots pour l'expliquer. Alors tu te tais. Tu fais bonne figure. Et tu portes tout ça en silence. Ensuite, tu as une fatigue profonde. Pas juste la fatigue mentale, c'est la fatigue de ton âme. Une lassitude où la moindre petite chose est un effort. C'est comme si tu portais quelque chose d'immensément lourd depuis trop longtemps et que tu n'avais plus la force de faire semblant. Tu as également cette impression que tout s'effondre. Une relation, un travail, une croyance, une identité et parfois tout à la fois. Comme si la vie te retirait tout ce sur quoi tu t'appuyais. Pour te forcer à trouver un autre appui en toi. Concrètement, qu'est-ce qui déclenche la nuit noire de l'âme? Pourquoi toi tu vis ce moment-là? Alors, elle peut être déclenchée par beaucoup de choses. Une rupture, un deuil, une maladie, une trahison, un burn-out. Mais parfois, il n'y a pas d'événement précis. Elle arrive simplement quand l'âme a atteint sa limite. Quand on a trop longtemps vécu en dehors de soi-même. Trop longtemps porté des masques, joué des rôles, vécu selon les attentes des autres. Et ton âme, elle finit par dire stop. Pas pour te punir, mais pour te ramener à toi. La nuit noire de l'âme, c'est souvent l'appel de l'âme vers sa propre vérité.
Du coup, comment on fait pour traverser cette période extrêmement compliquée? Je ne vais pas te mentir, il n'y a pas de raccourci. Faut prendre le temps. Parce que la nuit noire de l'âme, elle se traverse et elle ne se contourne pas. Mais voilà quelques infos qui pourront t'aider. La première chose, ne, ne résiste pas. Car plus tu vas résister à la nuit noire, plus elle sera dure. Oui. Accueille ce que tu traverses sans fuir dans l'alcool, les écrans, le sport, l'agitation permanente. Laisse l'obscurité être là. Elle a quelque chose à te dire. Deuxième chose, ralentis. La nuit noire de l'âme demande du silence, ce silence qui nous terrifie, qui nous fait peur, du ralentissement. Ce n'est pas le moment de tout régler, de tout décider et même de tout reconstruire. Ce moment est là pour te poser, pour t'écouter, ton toi intérieur, et pour laisser émerger ce qui doit émerger. Troisième chose, cherche du soutien, thérapeute, coach, guide spirituel, pas de mentor, pas de gourou, voilà, une personne de confiance. La nuit noire de l'âme n'est pas faite pour être traversée seule. Et demander de l'aide, c'est un acte de courage, pas de faiblesse. Qui plus est, t'aidera à poser des mots sur ce que tu vis. Quatrième chose, fais confiance au processus. La nuit noire de l'âme a une fin. Même si quand tu es dedans, début, milieu ou même vers la fin, tu ne la vois pas. On pense qu'elle ne passera jamais. Mais ça passe. Et de l'autre côté, il y a quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer. Cinquième chose, écris. Mettre des mots sur ce que tu traverses, c'est une façon de lui donner forme et de ne plus se noyer dedans. Écris ce que tu ressens, ce que tu perds, ce que tu cherches. L'écriture peut être une bouée dans la tempête. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme transforme en toi? Ceux qui ont traversé la nuit noire de l'âme en parlent souvent comme d'un avant et d'un après. Pas facile à dire. Pas parce que tout devient parfait de l'autre côté, mais parce qu'on n'est plus la même personne.
On a abandonné des masques qu'on portait depuis trop longtemps. On a lâché des croyances qui n'étaient pas les nôtres. On a trouvé quelque chose en soi qu'on ne savait même pas chercher. Une authenticité, une profondeur, une connexion à soi-même qu'on n'avait jamais connue. La nuit noire de l'âme brûle ce qui n'est plus essentiel pour ne laisser que ce qui est vrai. Et ce qui reste, c'est toi, ton vrai toi. Si tu traverses la nuit noire de l'âme en ce moment, je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es, tu es en train de te retrouver. Même si ça ne ressemble pas à ça de l'intérieur. Même si tout semble sombre et sans issue. La nuit la plus noire précède toujours l'aube. Et ton aube, elle arrive. Entoure-toi, demande de l'aide. Et surtout, fais confiance à ce que ton âme est en train de construire dans l'ombre. Je terminerai avec cette pensée. La nuit noire de l'âme ne vient pas pour tout détruire. Elle vient pour te libérer de tout ce qui n'est pas toi. C'est douloureux, profond, difficile, mais c'est transformateur. Et tu en sortiras plus entier et entière que tu ne l'as jamais été. Partage cet épisode à quelqu'un qui traverse une période sombre. Si tu as besoin d'être accompagné, je suis là. J'ai traversé la nuit noire de l'âme de grosses fois. Je pense qu'elle était un peu sous-jacente et elle a duré des années pour moi. L'élément déclencheur ont été des ruptures sentimentales, puisque je donnais trop, je donnais beaucoup, je donnais plus que ce que je ne recevais. Et à 2 reprises, on m'a fait partir au plus profond de moi, le côté sombre, obscur, mon côté sombre et obscur, les côtés qu'on essaye de ne pas sortir, de ne pas montrer. Et je les ai rencontrés. Ils font peur, comme toute personne, j'ai envie de dire. Nos démons nous font peur, ce qui est normal parce qu'on ne nous apprend pas à les apprivoiser, à nous accepter avec ces deux côtés de nous. Et pourtant, c'est ce qui fait notre équilibre. Je les ai apprivoisés.
et j'ai appris à danser avec eux. À aujourd'hui, je suis en équilibre avec moi parce que j'ai accepté de descendre au plus profond de moi pour pouvoir avancer plus sereinement. Bon courage si tu es dans cette période. N'hésite pas à me dire ce que tu traverses. Je te laisserai, comme toujours, prends soin de toi, prends soin de ton cœur, parce que tu le mérites.